Donc, merci Jean, merci Lise en tant que présidente du Club Ottawa de m'accueillir, de me permettre de faire une présentation en l'honneur et au fin de célébrer le 75e anniversaire du Club d'Ottawa. Donc, mon nom est Luc Fortin. Pour ceux qui ne me connaissent pas, ceux et celles qui ne me connaissent pas, je suis président de l'Association Champlain Fondateur. L'objectif de ma présentation aujourd'hui, c'est de vous livrer quelques réflexions, quelques pensées, suggestions concernant ce que j'ai appelé une feuille de route. Une feuille de route, c'est un peu une carte géographique, un itinéraire, une liste de bonnes pratiques, si vous voulez, qui permet d'assurer le développement, la visibilité, le maintien de groupes, d'organismes communautaires regroupés au sein d'une association comme la mienne. Vous savez que vous fassiez partie d'un club ou d'une association comme moi, vous vous êtes certainement posé la question, qu'est-ce que l'avenir nous réserve? On parle bien entendu du vieillissement de la population, des difficultés de recruter des jeunes, de membres qui quittent à chaque année. Disons que moi, je vais dévier de cette ligne-là un peu pour vous présenter peut-être, non pas exclusivement un vent d'optimisme, mais quelques bonnes pratiques qui seraient peut-être souhaitables aux fins d'adoption dans nos associations et dans les clubs. Que ce soit un club ou une association, ici, là, on parle d'institutions qui sont généralement désignées au sens des lois fédérales et provinciales comme des organismes à but non lucratif. C'est-à-dire que nous ne sommes pas là semblables à l'entreprise privée pour faire des profits, mais bien pour aider notre communauté. Avant de débuter, laissez-moi vous présenter en très bref ce qu'est l'Association Champlain Fondateur. L'association, c'est un jeune organisme qui a suivi la disparition d'un autre, qui a été créé à l'automne 2018. L'association, c'est en fait un regroupement de clubs sociaux qui ont une mission commune de faire la promotion de la francophonie à l'échelle locale, nationale et internationale. Bien entendu, l'association, c'est un organisme qui est au service de la francophonie, au service des jeunes et des aînés. Elle se distingue par des actions de type social, éducatif, culturel, économique et politique à caractère non partisan. Les gens qui militent au sein d'une association comme la mienne ne font pas de politique au sens strict du terme. Regroupés dans l'association, les clubs membres peuvent se donner une plus grande visibilité et en plus d'avoir un impact plus important dans la communauté. Au niveau des objectifs que nous poursuivons au sein de l'association, bien entendu, faciliter la liaison et la collaboration entre les clubs membres. On est un regroupement de clubs, donc on veut instaurer une liaison et une collaboration entre eux. Bien entendu, pour assurer leur bon fonctionnement, stimuler la vitalité de l'ensemble de leurs activités. Coordonner des activités communes des clubs membres, signer des ententes avec des partenaires et représenter les clubs membres et en être le porte-parole. C'est essentiellement ce que fait l'association depuis sa fondation. L'association, à l'exemple d'autres organismes présents au sein de la communauté francophone, doit, à mon avis, miser sur une feuille de route. Encore une fois, je vous réfère à mon concept de départ qui inclut diverses initiatives, stratégies et actions conformes à ses objectifs et à sa mission originale. C'est facile pour nous, à l'intérieur d'une association ou d'un organisme à but non lucratif, de s'interroger sur différentes mesures et moyens à prendre pour accroître sa visibilité et le développement de ces organismes. Essentiellement, tous et chacune d'entre nous, on vise à faire connaître nos organismes, non seulement à recruter des membres, mais les faire connaître. Et pour les faire connaître, je vais vous proposer quelques moyens aujourd'hui. À mon avis, il existe deux volets importants et j'espère que vous pourrez songer à d'autres, mais aujourd'hui, je vais vous proposer deux volets importants qui vont répondre aux attentes dans ce domaine.
Le premier volet que je vais aborder concernant ma feuille de route aujourd'hui, c'est l'établissement de partenariats. On parle de partenariats à l'intérieur de ministères, d'organisations publiques, mais la notion de partenariat, ça peut s'appliquer à nous aussi, qui sommes membres d'organismes et d'associations, d'organismes à but non lucratif. Deuxième volet de ma présentation, mis à part le partenariat, c'est évidemment l'idée d'assurer une meilleure représentation de groupes ciblés francophones. En d'autres mots, si on veut élargir notre audience, si on veut recruter des membres, si on veut se développer, il faut essentiellement recruter, mieux représenter des groupes ciblés francophones. Donc, ces deux volets, à la fois le partenariat et la représentation accrue de groupes ciblés, ces deux volets-là peuvent sans aucun doute faciliter l'expansion et le maintien de nos organismes, de clubs sociaux et d'associations regroupés au sein de la francophonie. Évidemment, les deux volets que je vous propose aujourd'hui, ce n'est pas une solution magique, mais c'est certainement un début et la poursuite d'un chemin qui est déjà entrepris par plusieurs de nos associations et de groupes sociaux. Bref, ma présentation mettra en évidence les réalisations et le contexte particulier qui vont entourer ces deux volets. Premier volet, l'établissement de partenariats. Au début, on peut certainement faire le constat suivant. L'Association Champlain fondateur et les clubs membres répondent aux caractéristiques sur le plan légal des organismes, sociétés ou clubs qui veillent au bien-être de leur communauté. Je pense qu'il n'y a pas de club ni d'association, du moins celle que je représente, là, qui ne veut pas le bien-être de la communauté qui l'entoure et qui est représentée à l'intérieur de ses rangs. Un des éléments incontournables pour assurer la visibilité et le succès de ces organismes, c'est sans aucun doute l'établissement de partenariats avec d'autres groupes voués à la même mission, aux mêmes objectifs, notamment le service et le développement de la communauté francophone. Que vous soyez membre de l'association ou de n'importe quel club social, essentiellement comme francophone ou francophile du moins, vous visez le développement de la communauté francophone. Je vais vous donner maintenant quelques exemples de partenariats initiés en collaboration avec d'autres organismes francophones. La plupart d'entre vous, vous allez être familiers à certains de ces partenariats-là qui ont été établis dans la région de la capitale fédérale. Partenariat en premier lieu au niveau régional. Et aussi ici, je suis contraint, avec plaisir d'ailleurs, de vous parler du Gala de la francophonie. Vous allez me dire, bien Luc, tu veux nous parler du Gala de la francophonie, mais ça n'a pas lieu cette année. Il semblerait qu'on n'a pas dit notre dernier mot de ce côté-là, mais du moins, en mode présentiel, le Gala de la francophonie n'aura pas lieu. Mais le Gala de la francophonie, il faut mentionner ici que cet événement-là repose sur un partenariat qui est maintenu grâce à la collaboration de l'Association Champlain fondateur et de nombreux autres organismes francophones qui interviennent lors de la préparation de cet événement sur une base annuelle. Deuxième manifestation de ce partenariat qui est lié au Gala de la francophonie, l'Association Champlain fondateur assume la responsabilité d'un prix qui reconnaît à chaque année des récipiendaires pour leur appui et le développement de la communauté francophone dans la région de la capitale nationale. Je vous mentionne que quand on parle de partenariat, on parle nécessairement de la collaboration de plusieurs acteurs. L'un d'entre eux est l'ambassade de France. L'ambassade de France, nous sommes en contact, en liaison presque constante avec l'ambassade de France, qui est un partenaire important lors des consultations qui mènent au choix d'un récipiendaire. Actuellement, je peux vous confirmer que nous aurons un événement dans les prochains jours qui va impliquer l'ambassadrice qui va présider la remise d'un prix au récipiendaire 2020.
On le fait à la fin de l'année pour les raisons que vous connaissez, mais tout ça suppose la collaboration de l'ambassade de France. Quand je parle de partenariat, ben, je suis obligé de référer à un ensemble de co-organisateurs du Gala de la francophonie. Je ne vous énumérerai pas toute la liste que vous avez devant vous, mais vous reconnaissez certainement plusieurs de ces associations, incluant évidemment les deux conseils d'école, le Conseil des écoles publiques et le Conseil des écoles catholiques, qui participent, sont très impliqués dans l'élaboration de notre gala. Ce qu'on peut dire aussi, c'est que l'association Champlain Fondateur représente une valeur ajoutée pour plusieurs clubs de la région. On constate aussi un partenariat, on parle d'un partenariat des deux côtés de l'Outaouais. Je vous mentionne entre autres le barrage routier du centre-ville de Gatineau qui contribue sur une base annuelle à recueillir des fonds et qui, encore une fois, requiert la participation l'établissement d'un partenariat entre 8 organismes qui vont se partager les dons qui seront accumulés durant cette journée où a lieu le barrage routier. Encore une fois, une liste d'organismes qui sont impliqués dans un partenariat avec l'association et d'autres groupes au niveau régional. L'association bénéficie également de l'appui de nombreux commanditaires dans l'établissement de partenariats. Vous savez qu'il y a un certain nombre d'institutions financières qui sont impliquées dans ce partenariat et je vous invite à aller consulter la page web de l'association Champlain Fondateur. Vous allez y trouver une liste de commanditaires et de partenaires importants qui permettent la tenue d'événements. On a parlé de partenariat sur la scène régionale. On va aborder maintenant la question de partenariat sur la scène internationale parce que l'association est impliquée dans des partenariats sur la scène internationale. On parle en premier lieu d'un partenariat entre l'association et le Richelieu International Europe. Et je vous réfère ici, comme exemple, au réseau Richelieu sans frontières. Ce n'est pas tout le monde qui est familier. Il y a une belle page web qui parle du réseau Richelieu sans frontières. Je vous invite à la consulter. Le réseau Richelieu sans frontières, ça fait référence à une entente qui a eu lieu entre différents partenaires en 2016. Si ma mémoire est fidèle, on en avait parlé au congrès d'Hawkesbury qui avait eu lieu à l'automne 2016. Le réseau Richelieu sans frontières, ça fait actuellement l'objet de discussions entre l'Association Champlain Fondateur et le Richelieu International Europe afin de mettre à jour le contenu du site web du réseau. Vous savez que, comme tout site web, ça prend des mises à jour presque continuelles. L'association, certains membres de l'association collaborent actuellement avec le Richelieu International Europe pour mettre à jour le contenu du site web. Richelieu sans frontières, c'est en réalité un lieu de partage pour les organisations dont la mission est de promouvoir la francophonie. On parle ici d'un portail richelieusansfrontières.org qui facilite, bien entendu, l'échange d'informations et va promouvoir aussi une concertation afin de développer des activités et des projets communs. Que ce soit un partenariat au niveau de la scène régionale ou un partenariat sur la scène internationale, le mot collaboration, participation, initiation de projets communs, c'est un vocabulaire qui fait partie de la notion de partenariat. Principal moyen d'action du réseau sans frontières, c'est bien entendu son site Internet qui est voué à l'échange d'informations aux fins d'une coopération locale, régionale, nationale et internationale. Les partenaires qui sont impliqués dans l'élaboration du site Richelieu sans frontières, du réseau Richelieu sans frontières, les partenaires cherchent à mailler plus finement leur coopération en favorisant notamment les visites, des jumelages de clubs, des échanges entre clubs
et des participations à leurs congrès respectifs. À ce niveau, je vous mentionnerai qu'il y a des partenaires, des représentants de clubs européens qui ont participé depuis plusieurs années déjà au congrès de l'Association Champlain Fondateur. Je vous mentionne aussi que la réciproque est vraie. Il y a des délégués de l'association qui ont fait de même pour des congrès de clubs européens. Donc, l'idée de se regrouper et de collaborer à l'intérieur d'un réseau, d'une plateforme, ça nous permet de développer des échanges, des projets qui ne sont pas nécessairement tous d'envergure égale, mais qui facilitent quand même le partenariat. Il y a quelques mois aussi, je peux vous mettre un peu à jour là-dessus, il y a des représentants de l'association qui, dans le cadre de partenariats en dehors du Canada, qui ont visité des membres de clubs américains, et plusieurs d'entre eux, plusieurs membres de clubs américains ont démontré un intérêt marqué au fin de poursuivre des activités communes compatibles à l'idée d'un partenariat. Donc, le partenariat, c'est un partenariat qui est actif sur la scène régionale. Je vous l'ai quand même bien démontré. Mais le partenariat est aussi visible dans un contexte européen et dans un contexte nord-américain. Malheureusement, au fin de vous mettre à jour, les échanges avec les clubs américains dans le cadre d'un partenariat, ça a été fortement ralenti à cause de la pandémie. Vous connaissez tous et toutes le contexte qui prévaut actuellement aux États-Unis. Nous pouvons maintenir des contacts, bien entendu, par Zoom ou par d'autres moyens électroniques ou virtuels, mais la question des visites des deux côtés de la frontière s'est mise de côté pour l'instant. La mission du Réseau sans frontières, du Richelieu sans frontières, demeure avant tout de créer des possibilités d'échange entre des organismes francophones afin d'appuyer le développement, l'épanouissement et le renforcement de leur participation dans la vie de leur communauté et dans sa mission d'appui à la jeunesse. Deuxième volet, je vous ai parlé en premier lieu d'une feuille de route qui est basée en partie sur la question du partenariat. Le deuxième volet, on parle ici essentiellement de représentation de groupes ciblés. C'est un concept qui est à la mode dans toute organisation publique communautaire. C'est un volet qui est de plus en plus en évidence. Le deuxième volet de la feuille de route vise essentiellement le développement et le maintien d'organismes francophones dans notre communauté. On parle ici de présence accrue de groupes ciblés qui ont en commun l'usage du français comme langue officielle ou d'usage courant dans leur vie. Actuellement, j'enseigne un cours sur la politique et la francophonie en Ontario, à l'Université d'Ottawa. Et j'ai pensé à inclure, quand on parle de représentation de groupes ciblés, le constat que j'ai pu faire en regardant un peu la situation en Ontario. Bien, le constat est le suivant. Durant les dernières décennies, quand on regarde la dynamique démographique et culturelle de l'Ontario, on a vu plusieurs changements dans plusieurs régions de la province. On a parlé de transformation en partie imputable à l'immigration croissante sur ce territoire. Et ici, évidemment, il est question d'immigration francophone. Je vous donne quelques statistiques, quelques éléments qui visent à préciser un peu la dynamique qui change au sein de la province. Ici, il est question, on parle d'un nombre d'immigrants qui déclarent le français comme langue maternelle, ce qui va évidemment augmenter de façon vertigineuse durant les décennies qui suivront. Je vous donne les chiffres suivants. Quand on regarde le nombre d'immigrants, on constate que 46,4% se sont installés dans les années 90. On parlait de 22,9 durant les années 80 et 12,9 durant les années 70. Donc, on peut constater que la présence d'une immigration francophone en Ontario augmente d'année en année et de décennie en décennie.
Évidemment, tout ça, ce mouvement-là aura un impact important. Bien entendu, l'arrivée de ces nouveaux Franco-Ontariens contribuera à l'émergence d'un nouveau dynamisme, notamment sur le plan de la culture. Ces nouveaux arrivants vont participer ainsi aux activités et aux institutions franco-ontariennes, en plus de se prévaloir de nombreux services en français dans la province. Quand on regarde le constat précédent relativement à l'immigration, on constate qu'il y a nécessité, et c'est impératif, que des efforts soutenus doivent se poursuivre de la part des associations, des clubs, des organismes francophones en Ontario, afin toujours de favoriser la représentation et l'intégration de citoyens et de citoyennes issus de la diversification ethnoculturelle de la communauté francophone de l'Ontario. Ces nouveaux immigrants participeront ainsi aux activités et aux institutions franco-ontariennes, en plus de se prévaloir de nombreux services offerts en français dans la province. Ce que je constate à la lumière des lectures et des rencontres que j'ai eues à ce sujet-là, on constate qu'il y a quand même un vent d'optimisme. Il y a des représentants de ces groupes qui ont déjà rejoint les clubs de l'association. Vous en connaissez certainement des membres de ces communautés qui ont rejoint beaucoup de clubs qui sont associés à l'ACF. L'arrivée de ces nouveaux membres permet d'amorcer un nouvel élan en faveur d'une représentation accrue de membres des communautés culturelles de langue française au sein de la communauté franco-ontarienne. Conclusion sur ma feuille de route. Bien entendu, ma feuille de route ne relève pas de la magie, mais si vous regardez les deux composantes, les deux items, la question de la représentation et du partenariat, il faut avouer que le succès, la réussite, le maintien et le développement d'organismes à but non lucratif, de clubs et de mouvements à caractère social au sein de la communauté francophone au Canada, de même que sur la scène internationale, tous ces éléments-là reposent en partie sur la création de partenariats. Évidemment, ce ne sont pas tous les partenariats qui sont couronnés de succès, de réussite, mais l'idée d'initier des partenariats, c'est essentiel au succès et à la réussite d'organismes à but non lucratif comme le mien et le vôtre, évidemment. Il faut souligner que des efforts soutenus doivent également se poursuivre aux fins d'instaurer une représentation accrue de personnes issues de groupes culturels au sein d'organismes voués à la promotion de la francophonie. Donc, il y a des efforts à poursuivre de ce côté-là aux fins d'accentuer ou de contribuer à une meilleure représentativité des groupes au sein de nos clubs et de nos associations. La notion de partenariat et la question de la représentation des groupes francophones sont conformes à l'idéal que je partage et à l'idéal de l'association que je représente, à savoir que ces deux notions-là sont associées à notre adage « ensemble dans l'amitié au service de la francophonie ». Les deux notions, que ce soit le partenariat ou la représentation de groupes francophones, c'est tout à fait compatible à cet idéal que veut promouvoir l'association Champlain fondateur. Donc, voilà en bref la feuille de route pour les prochaines décennies. Il y a certainement beaucoup d'autres éléments que vous pensez que j'aurais dû ajouter, mais j'ai pensé centrer notre analyse aujourd'hui de ma présentation sur les deux que je considère les plus importants aux fins de développer Désolé, Luc, on vous a perdu là, pour un petit moment. Je pense que votre micro a été coupé accidentellement. Pourriez-vous le réactiver, s'il vous plaît?
Je pense que ça fonctionne maintenant. Oui, Excellent, excellent. Je suis désolé, on a eu un petit pépin technique, là, on vous a perdu quelques instants. Alors, est-ce que on peut passer, Monsieur Fortin, à une période de questions? avec grand plaisir. Excellent. Alors, donc, le forum est ouvert. Vous pouvez réactiver votre microphone et poser des questions. Peut-être que vous pourriez lever la main. Je pourrais vous voir de cette façon-là et puis je pourrais vous donner la parole. Sinon, peut-être que quelques personnes vont vouloir parler en même temps. Alors, je suis attentif à voir qui aurait une question. Je peux aller voir. Ah, Gilles Gratton. Allez-y, Gilles. Il faut réactiver votre microphone, Gilles. Désolé. Oui. Oui, je m'excuse, j'ai de la difficulté à mettre mon micro. Euh, j'ai une question pour Luc. Il y a deux organismes que je n'ai pas entendu nommer dans ta présentation qui sont très importants pour nous. J'aimerais savoir euh, comment l'association Champlain Fondateur collabore avec l'AFO, premièrement, et ensuite le CAP, qui est un organisme d'Ottawa qui est très cher à l'association Champlain Fondateur. Oui, je vais peut-être répondre à la question concernant le CAP. Est-ce que j'entends un bruit de fond? Il y a un, Ouais, c'est il y a, je ça. crois qu'il y a un microphone ouvert, il y a une interférence sonore là. Je ne sais pas si je vais. Ah, c'est arrêté. Alors, s'il vous Ça plaît, la va? personne qui fait le bruit, d'éteindre votre micro si vous n'intervenez pas, s'il vous plaît. Ouais. Allez-y, Monsieur Oui, Fortin. relié au centre Le Cap, vous savez, la plupart d'entre vous, que le CAP, c'est né de la fusion du centre psychosocial et de la Maison Fraternité. L'association Champlain Fondateur est un partenaire important du CAP. On parle ici depuis une période de 10 ans de dons qui ont été versés à cet organisme qui représente plus de 200 000 $. Il y a des clubs aussi qui se sont impliqués dans ces deux organismes qui sont devenus le CAP. Donc, le CAP demeure une œuvre, un partenaire important de l'association. La même chose et la même observation est valable pour la FO. Donc, nous sommes des partenaires impliqués avec ces deux organismes. Actuellement, le CAP est en période, j'oserais dire, de rodage. Nous existons, le CAP existe officiellement depuis avril passé, 2020. Vous savez que de mettre sur pied un nouvel organisme comme le CAP dans le cadre de la pandémie, c'est problématique, mais comme on dit, le chemin suit son cours et on peut sans doute attendre des développements intéressants. Mais le CAP, c'est le seul organisme qui est impliqué dans la question de l'aide aux personnes toxicomanes au niveau des francophones en Ontario. Donc, de là l'implication de plusieurs partenaires, dont l'association et plusieurs clubs aussi des deux rives de l'Outaouais qui s'impliquent au niveau du financement et du développement du centre Le Cap. Merci. Autre question? Peut-être me permettre d'en poser une. Est-ce que l'association Champlain Fondateur représente l'ensemble des clubs Richelieu de la région de la capitale nationale? L'association représente actuellement quelques clubs Richelieu. On parle ici de clubs là, qui existent dans la région depuis plusieurs années. On parle ici d'une vingtaine de clubs
non seulement des clubs Richelieu, mais des clubs aussi qui s'appellent des clubs Champlain fondateurs. Je veux parler ici là, du club Rockland. Donc, l'association ne regroupe pas exclusivement des clubs Richelieu, mais d'autres clubs, incluant des clubs Champlain aussi. Une question, Lise? Luc, comment que tu penses qu'on peut approcher les organisations multiculturelles qui sont francophones? Est-ce qu'ils ont plusieurs clubs dans la région, plusieurs organisations? Oui. Les inviter à nos clubs, à nos fonctions. Oui, ça c'est assez intéressant. Je vais te donner un exemple. Il existe un centre communautaire dans l'ouest d'Ottawa. Okay. Vous avez sûrement en tête le nom d'un monsieur Brisson qui a contribué à la fondation de ce centre. Quand on regarde la mission de ce centre dans l'ouest d'Ottawa, on constate qu'il est associé à plusieurs groupes culturels. Donc, c'est évident que l'idée de bâtir un partenaire, de bâtir une relation, un partenariat avec un organisme semblable, ça nous permet de côtoyer, de mieux comprendre aussi la réalité de ces groupes francophones qui n'ont peut-être pas la visibilité, une visibilité aussi flamboyante à l'intérieur de nos clubs, mais qui quand même constituent un potentiel pour justement bâtir un partenariat. Et je mentionne ce centre-là, ce n'est pas le seul. Vous savez que quand on regarde, entre autres, le site des organismes de la ville d'Ottawa, je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui passer les soirées à éplucher le site de la ville d'Ottawa, mais disons qu'il y a plusieurs groupes communautaires qui sont liés à cette communauté de groupes francophones qui se sont établis en Ontario. Donc, il y a certainement un regroupement ou un partenariat intéressant à bâtir avec ces groupes-là. Okay. On a parlé beaucoup récemment dans une histoire assez triste là, de groupes impliqués, de groupes anglophones qui sont issus de l'immigration, mais le pendant existe aussi au niveau francophone et ces groupes-là sont associés à des centres communautaires et aussi sont impliqués dans des partenariats avec la ville d'Ottawa. OK. Merci. Robert, si vous voulez poser une question, il faudra réactiver votre micro. Il y a un travail aussi, Jean. Est-ce que ça marche? Oui, ça fonctionne. Ça marche. Oui? Oui. Luc, est-ce que vous avez déjà pensé à aller voir les groupes acadiens? Ça serait bon pour vous autres, aller voir les groupes acadiens. Je ne sais pas si c'est une association, mais ils font des grosses choses à Ottawa. Je serais tenté de consulter mon ami Jean là-dessus. Personnellement, je sais qu'il y a un partenariat assez actif avec cette communauté-là, mais je ne connais pas d'association ou de regroupement strictement acadien. Excusez mon ignorance, mais j'imagine qu'il doit en exister, Jean. Oui, en effet, il y a une association qui existe, je dirais peut-être 15-20 ans maintenant à Ottawa, qui s'appelle l'Association des Acadiens de la région de la capitale nationale. Et moi, je suis membre de cette organisation-là. Je participe à des activités régulièrement. Et c'est vrai, Robert a entièrement raison. Il y a un rapprochement probablement à faire avec cette organisation-là et peut-être que je devrais m'en occuper. Ils sont très dynamiques, ils sont très jeunes aussi. C'est des gens qui arrivent dans la capitale nationale, qui sont ici depuis 3, 4, 5 ans et puis qui s'ennuient un peu de l'Acadie, puis qui essaient de refaire des activités finalement à saveur acadienne.
Alors, donc oui, il y a un rapprochement qui pourrait être intéressant à effectuer de ce côté-là et oui, je pourrais peut-être faire un suivi. Ça m'intéresserait. Merci, Robert. Mon micro. Il faudra sans doute, Jean, tirer au sort à quel organisme la communauté acadienne voudra se rattacher, mais je suis prêt à faire une autre présentation quand le moment viendra. On Mhm. verra. Mais si je comprends bien, nous, le Club Richelieu Ottawa, on n'est pas une organisation d'association, on est une organisation avec des Que membres ce, individuels. ouais. Que ce soit un club ou une association, ce serait intéressant que les membres de la communauté acadienne viennent s'intéresser à nos activités, que ce soit club ou association. Ce serait un bon point de départ. Ouais. Et On compte sur toi. et je C'est très sais bon, que c'est Jean. la du groupe. Il y a une autre question. J'ai vu Très bon. Jean-Louis. C'est J'ai très vu, bon. il y a Tréva, il y a Jean-Louis. Alors, Et Paul. Tréva, Jean-Louis et ensuite Paul. Brièvement, il y a des liens avec les autres coins de la province francophone, j'espère. On parle d'Ottawa, de Gatineau international. Est-ce qu'il y a des contacts qui ont été faits avec le nord-ouest, le centre-nord, le sud-ouest de la province, où il y a énormément de francophones regroupés de différentes façons qui seraient intéressés, je pense, à se joindre à votre groupe? Est-ce qu'il y a des efforts qui sont faits de ce côté-là, bien ça va être à l'avenir? Et ma deuxième question, c'est au niveau des ambassades. Vous avez mentionné l'ambassade de France, c'est évidemment c'est un élément clé, mais est-ce qu'il y a d'autres ambassades qui ont été approchées? Effectivement, dans le passé, nous avons eu l'association des contacts plus ou moins suivis avec d'autres ambassades. Je ne me souviens plus le nom des ambassades francophones, entre autres en Afrique, mais il y en a 3 ou 4. J'ai vu circuler le nom. Je sais que lors de nos derniers congrès, il y a des représentants d'ambassades africaines qui ont participé. Je sais qu'actuellement, il y a des groupes aussi qui sont issus du Maghreb qui seraient intéressés à rejoindre notre association. Pour répondre à ta première question, des associations du nord de l'Ontario, nous sommes en contact actuellement avec des personnes qui ont fait partie d'associations et de clubs dans le nord de l'Ontario. J'ose espérer que ces discussions-là, pandémie oblige, vont pouvoir débloquer, mais la réponse est oui. Il y a de l'intérêt de la part de groupes du nord de l'Ontario et de notre part, l'association, à ce que nous poursuivions les discussions là-dessus. Merci. Il y avait Tréva et je vois aussi Marc. Tréva, est-ce que tu peux réactiver ton microphone? Tréva, tu nous entends? Ah, on t'entend maintenant. Désolé, Tréva, mais je suis désolé, Tréva, mais on t'entend pas bien. On t'entend pas vraiment bien. On t'entend comme une souris en ce moment. Alors, je suis désolé. Peut-être poser des questions dans le clavardage. Ça ne fonctionne pas. Tréva, ça ne fonctionne pas. Alors, pourrais-tu poser ta question dans le clavardage et éteindre ton micro parce qu'il y a vraiment une interférence sonore, là. On entend des petites souris. Alors, j'ai vu Paul, maintenant, tu peux poser ta question? Qui m'ont aidé à me familiariser avec le mode d'opération de l'association. Ça m'a apporté à me questionner, évidemment, à effectuer des comparaisons avec le réseau Richelieu International, qui, comme on l'a vu par le passé, a offert des conditions d'adhésion plutôt strictes.
au mouvement, dans la mesure où on ne répondait pas à une condition, notamment le paiement de frais. On ne pouvait pas adhérer au mouvement, notamment. J'aimerais savoir s'il y a présentement des conditions d'adhésion à des partenariats avec l'association et dans la mesure où il y en aurait, quelles sont-elles? Disons que nos conditions sont quand même, j'oserais dire, utiliser peut-être le mot raisonnable. Pour rejoindre l'association, on parle de 45 $ par membre qui sont demeurés inchangés. Aussi, les membres de l'association, pour une cotisation minimale de 45 $ vont bénéficier de plusieurs avantages. Ici, on parle de participer au congrès de l'association et aussi nos membres contribuent à des bourses qui sont versées là, à différents établissements d'enseignement. On parle du Cégep de l'Outaouais, on parle de la Cité, on parle aussi de l'Université du Québec en Outaouais. Donc, différents programmes de bourse et aussi d'activités pour quand même des frais d'adhésion qui sont tenus au strict minimum. Donc, des activités, que ce soit, il y a évidemment des frais pour des activités comme le gala. Si tu participes au gala, ça implique évidemment la danse, le souper, la remise de prix, mais ce sont des événements individuels qui impliquent certains déboursés, mais le conseil d'administration de l'association a toujours voulu maintenir les frais d'adhésion et les obligations quand même de façon minimale pour faciliter la plus grande adhésion possible. Et nos frais encore cette année, je vois notre trésorier qui est ici aujourd'hui et peut confirmer que nos frais vont demeurer à un niveau très raisonnable de 45 $ pour la prochaine année. Je vois une question aussi de Marc. Marc, tu voulais poser une question? Est-ce que je peux répondre? Ah ben, si vous êtes le trésorier, c'est vous le trésorier? Oui, c'est ça. OK, allez-y. C'est parce que la cotisation, c'est 45 $, mais en plus de ça, on a une cotisation de 10 $ pour les membres familiaux. Donc, à 10 $, c'est pas tellement important. Et puis, si c'est des jeunes, je ne me souviens plus de la catégorie d'âge, là, mais 25 ans, je pense. C'est 25 ans, c'est ça. C'est 25 $ pour se rejoindre. Donc, c'est tout à fait raisonnable. Mais c'est parce que la cotisation, souvent, ça peut être une barrière à l'entrée dans les clubs ou quelque chose comme ça. Que les jeunes, quand tu vois une cotisation, puis c'est, je ne sais pas, 150, 200 $ pour rentrer, ben, ils se posent la question, est-ce que réellement, ça vaut la peine de faire ça? Parce qu'aujourd'hui, avec l'Internet, c'est facile de faire partie de groupes de discussion pour rien, tu sais, là. Puis avec Facebook, puis il y en a plein d'autres, ils connaissent ça bien mieux que moi, les réseaux sociaux, là. Mais ils peuvent se réunir, ils peuvent participer à des manifestations. On voit ça souvent du côté de l'environnement. Ces gens-là, ils font partie de ça en grand nombre, mais ça ne leur coûte absolument rien, tu sais, là. Mais sauf qu'ils participent à des marches, ils font des démonstrations, ils peuvent organiser des colloques, etc. Nous autres, c'est un petit peu la concurrence qu'on a dans les clubs de services comme le nôtre. Et je pense qu'il faut s'en aller dans cette direction-là, c'est-à-dire avoir un prix minimum juste pour l'enregistrement de membres, là, je ne sais pas, le plus bas possible. Et puis, je pense que ça l'aiderait beaucoup au développement. Excellent. Donc, une question de Marc maintenant. Je voulais simplement ajouter, en ce qui a trait au Nord ou bien au Moyen-Nord, on n'a jamais fait vraiment de recrutement ou de sollicitation active dans ces régions-là. On a répondu à des demandes d'information. Il y en a plusieurs. Et puis, jusqu'à maintenant, on n'est pas allé visiter personne, mais ça se peut que ça arrive parce qu'on est en... Moi, en tout cas, il y a une couple de clubs qui m'ont invité, là. C'était de la part d'un club Richelieu ça fait au-dessus d'un an là, que, disons, puis
plus ou moins, on a des échanges, mais je veux dire, il n'y a pas eu de sollicitation active comme telle. Hein. Il y a d'autres sortes de clubs qui ne sont pas des clubs Richelieu aussi. Vous savez, moi, je suis président d'un club amitié, et puis il y a des membres dans mon club qui ne sont pas d'Embrun. Il y en a plusieurs qui sont d'ailleurs. Et puis, dans le Nord, c'est très possible qu'on ait quelques membres qui s'intéressent dans le moment. Et au club et à l'association, la formule est souple. Alors, c'est pas impossible, disons. OK. Luc, tu voulais réagir? Juste un ajout, je vois ici que notre ami Treva a envoyé un message. Vous l'avez peut-être lu. Quand on parle de partenariat, l'idée de collaboration avec Dialogue Canada, notre ami Treva mentionne que Dialogue Canada est impliqué là, dans le domaine des regroupements culturels. Et évidemment, quand on parle d'un partenariat ou d'une collaboration entre un organisme, que ce soit l'association ou les clubs, peuvent sans doute là, puiser des informations intéressantes avec Dialogue Canada. Et Treva souligne avec raison que le club Vision, dont les membres se sont joints au club Vanier-Laurier, avait 6 membres qui sont issus des communautés culturelles et plusieurs d'entre eux sont actuellement des membres du club Richelieu Vanier-Laurier. Donc, il y a quand même une observation assez intéressante là, à faire de ce côté-là. Vanier-Laurier a des membres issus des communautés culturelles. Merci de l'avoir souligné, Trevor. Est-ce qu'on a peut-être une dernière question afin de conclure? Gilles Ménard, allez-y, Gilles. Je viens juste de voir le chat là, de Linda, du Club d'Ottawa. Oui, dans l'association Champlain fondateur, ce sont les clubs qui sont membres de l'association. Et chaque club, dépendant du nombre de membres qu'ils ont dans l'intérieur du club, ben, ils sont représentés par comment ça s'appelle les mandataires. Les mandataires, c'est ça, des mandataires. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, c'est la différence. Tandis que avec le Richelieu international, et là, par exemple, ce sont des membres individuels. Ben, puis les membres individuels peuvent simplement aller sur le site et s'enregistrer individuellement. Excellent. Alors, il y a peut-être un autre point que j'aimerais, si je peux me permettre, c'est assez. Comme tu as raison, nous autres, quand on se ben, juste ici, là, quand on se regarde, là, on n'est pas jeune, hein, parce que c'est assez visible à l'écran. Et puis dans les clubs, c'est pareil aussi. Donc, je pense qu'il faut. Je prends l'exemple du barrage routier. Nous, avant, c'était le club d'Elmer qui organisait ça, avec la région Nicolas Gatineau qui organisait ça. Et puis, c'était les Richelieu qui collectaient l'argent et puis qui faisaient tout l'ouvrage. Puis là, ce qu'on faisait après ça, on faisait des dons aux organismes. À un moment donné, on était fatigué un peu de faire ça, puis on manquait de bras, surtout. Et puis, on n'avait plus le courage, puis même la force d'être au coin de rue là, pendant 10 heures, là, puis donc, ce qu'on a fait, c'est on s'est servi de la technique de l'effet multiplicateur. C'est-à-dire, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on organise le barrage. C'est nous autres qui va chercher des assurances, on va chercher le permis de la ville, on organise les groupes qui vont faire ça. Donc, les groupes, la seule chose qu'ils en font, c'est aller chercher l'équipement de la ville puis se pointer au coin de rue qui leur sont assignés. Puis après ça, nous, on ramasse l'argent durant la journée, on compte tout ça, on fait le dépôt. Puis après ça, on remet tout cet argent-là. Et souvent, le club qui a des moyens un petit peu dans ses réserves pour les œuvres, ben, contribue aussi à faire des dons à ces organismes-là. Donc, ce sont ces organismes-là qui deviennent les œuvres du Club Champlain de Gatineau. C'est cette façon-là. Et quand on veut aller au gala, par exemple, vous avez sans doute vu souvent les représentants de ces organismes-là là, que vous avez vus là, à l'écran. Il y en a 8 là, cette année. Mais souvent, il y en a certains de ces gens-là qui viennent au gala ou qui viennent à d'autres
à d'autres choses. Quand on a soupé la journée de sirop d'érable, la cabane à sucre de Pierre, par exemple, souvent ces gens-là viennent aussi. Donc, il y a toutes sortes d'autres choses. Ça fait partie d'un groupe d'amis, d'un réseau. C'est comme ça qu'on fait du bien pour la société. Selon nos forces, c'est d'organiser la chose. Et le résultat représente plusieurs milliers de dollars. Ben oui, ça a déjà été dans les 25-30 000, mais aujourd'hui, c'est plus dans les 15 000 qu'on fait. Mais quand même, c'est pas... c'est quand même bon, 15 000. Ouais. C'est bien. Excellent. Alors, je pense qu'on a fait le tour. Merci beaucoup encore une fois, Luc Fortin, d'avoir été parmi nous aujourd'hui pour cette présentation-là. Et puis, je vous invite certainement, si vous avez d'autres questions, à communiquer directement avec Luc, n'est-ce pas? Vous êtes toujours prêt à recevoir des appels et à communiquer avec les gens qui seraient intéressés, s'ils ne sont pas membres ou encore qu'ils ont des questions additionnelles. Alors, Lise, veux-tu nous dire un petit mot de la fin, peut-être? Je remercie tous de votre participation. Pour moi, c'est un sujet très intéressant, surtout l'aspect multiculturel. Comme les statistiques que Luc nous a démontrées, là, c'est la façon, je pense, d'aller faire les choses, chercher des gens et aussi rajeunir nos clubs. C'est vraiment une très belle vision, une belle feuille de route. Merci, Luc. Oui, félicitations. Félicitations à tous. Merci. OK, merci tous, là. Merci. Gardez-vous au courant en vous abonnant à notre page Facebook. Merci. Bye-bye. D'accord. OK, merci beaucoup. Bon après-midi. Bon après-midi.